L'industrie automobile au Maroc connaît une croissance soutenue et a réalisé des performances remarquables grâce à la vision éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, et grâce aussi à l'application, à la mise en œuvre de plusieurs politiques industrielles incitatives donc, qui sont venues supporter le développement de cette industrie. Si nous devons retenir un chiffre par rapport à cette évolution, c'est le chiffre des exportations. Donc, aujourd'hui, à fin novembre 2023, nous avons enregistré un chiffre de 130 milliards de dirhams en termes d'exportation. Et pour un peu nous positionner par rapport à ce chiffre, en 2014, le Maroc exportait 44 milliards pour cette industrie automobile. Cette industrie maintient toujours sa position leader dans ce secteur. Donc une croissance positive, mais aussi un avenir prometteur. Nous savons tous que cette industrie au niveau mondial connaît des mutations majeures, donc de nouveaux défis. Et aujourd'hui, le Maroc a su apporter des réponses à ces défis pour répondre à ces nouveaux paradigmes. Le Maroc a su démontrer son agilité, sa capacité à faire face aux crises et bien sûr son industrie automobile qui apporte un soutien direct à tous les projets qui prévoient le recyclage d'eau et des solutions d'efficacité énergétique. Le ministère soutient le développement et la croissance des entreprises du secteur automobile par le biais des politiques incitatives et l'accompagnement tout au long du cycle de vie de l'entreprise, grâce notamment à la mise en place de politiques industrielles successives qui répondent à chaque fois aux besoins des industriels puisqu'elles ont été élaborées avec le secteur privé. Le ministère a toujours porté une attention particulière à l'innovation en général, dans l'industrie et particulièrement dans l'industrie automobile. D'ailleurs, l'un des axes majeurs des orientations royales qui ont été partagées lors de la première édition de la journée de l'industrie, nationale de l'industrie, il y a le terme souveraineté. Donc, c'est le mot d'ordre. Au premier rang, donc la souveraineté aujourd'hui est posée au premier rang de la nouvelle stratégie industrielle en déployant des leviers stratégiques dont la R&D et l'innovation. Alors, à titre d'exemple, au ministère de l'Industrie, avec la CGM, nous avons un outil important qui est le Fonds de soutien à l'innovation qui a été mis en place, et donc qui permet aujourd'hui d'accompagner les entreprises marocaines, grandes entreprises ou petites et moyennes entreprises, pour le financement de toutes les phases amont d'un projet industriel, que ce soit la phase R&D, prototypage, ligne test, ligne pilote et test. Et donc, l'innovation est au cœur de toutes nos réflexions, au cœur de nos actions quotidiennes. Il y a aussi un événement important, que je juge important, un signal, qui est celui de l'accueil réservé par notre souverain à la voiture hydrogène Neemix, qui a été développée par un Marocain, Fawzi Najah. Et donc, ça démontre au plus haut niveau l'importance de l'innovation dans l'industrie et en particulier dans l'industrie automobile. La compétitivité des produits marocains automobiles fait partie de la compétitivité de la plateforme industrielle marocaine dans sa globalité. Et cette compétitivité, elle est faite de plusieurs composantes, plusieurs ingrédients. Elle est d'abord le fruit d'une stabilité politique importante, de la résilience de la plateforme industrielle marocaine. Elle est aussi le résultat des politiques publiques dans plusieurs domaines,
que ce soit dans l'infrastructure, dans la formation du capital humain, qui est un des prérequis importants, que ce soit dans le maintien des équilibres macroéconomiques du pays. Et donc, toutes ces politiques sous la vision éclairée de Sa Majesté le Roi et qui viennent en exécution des orientations royales. Donc, c'est un travail d'équipe qui fait en sorte que le Maroc aujourd'hui est une destination industrielle compétitive qui maintient sa compétitivité grâce à des co-logistiques performants, à une ouverture, disons, un accès vers un marché important, grâce aussi à la décarbonation qui, pour l'industrie automobile, devient une condition importante pour rester dans ce secteur. Aussi une fiscalité adéquate et garder le cap. Donc je dirais que c'est une longue vision qui permet de donner de la visibilité aux industriels, aux investisseurs et qui est menée par toutes les parties prenantes sous la vision éclairée de Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste. C'est un des impacts les plus importants de l'industrie automobile sur l'économie de notre pays. Aujourd'hui, l'industrie automobile compte plus de 220 000 emplois directs, stables. C'est des emplois de jeunes qualifiés, c'est aussi des emplois de femmes qualifiées. C'est un impact aussi indirect sur plusieurs secteurs transverses. Et c'est de plus en plus d'emplois dans des métiers à forte valeur ajoutée, dans l'ingénierie, les techniciens spécialisés dans des métiers de pointe, dans l'électronique, à titre d'exemple. Nous œuvrons aussi pour développer de nouveaux métiers à plus forte valeur ajoutée et à former en partenariat avec les parties prenantes étatiques les profils qu'il faut pour pouvoir d'un côté assurer des emplois à nos jeunes, qui est une des priorités du gouvernement, et donc des emplois pérennes, mais surtout des emplois à plus forte valeur ajoutée en réponse aux instructions royales. Quand on parle de pratiques durables, donc durabilité, on pense à la transition verte, à la sustainability, qui est un mot qui revient souvent, de plus en plus. Avant tout, la durabilité est un choix fait par le Maroc, donc en réponse aux autres orientations royales, en termes de développement d'une économie verte, de promotion de l'efficacité énergétique et du développement durable. Donc aujourd'hui, c'est un choix d'une nation. Ensuite, et en particulier pour l'industrie automobile, c'est aussi un critère, donc un prérequis pour accéder aux marchés internationaux. Il faut être vert, il faut produire vert, être durable, être propre. Et donc, quand on pense à ça, on pense à tous les leviers. Donc, de point de vue du processus de production, on pense au recyclage des eaux usées, on pense à la valorisation des déchets, on pense à être alimenté par une électricité verte. Et donc, toutes ces dispositions-là sont accompagnées. Et donc, il y a aujourd'hui un soutien direct à cette industrie automobile qu'on veut durable aujourd'hui. C'est soutenu ça a été soutenu en tout cas à travers une offre dédiée pour surtout accompagner les PME, parce que c'est l'essentiel de notre tissu industriel aujourd'hui, et à travers l'offre de Tatouir croissance verte. Et c'est aussi, ça a été aussi un des critères importants dans le cadre de la charte de l'investissement, qui apporte un soutien direct à tous les projets qui prévoient le recyclage d'eau et des solutions d'efficacité énergétique. Il y a aussi en parallèle un travail élaboré par ce ministère avec ses partenaires industriels, avec l'association aussi, pour
améliorer l'intégration locale. Donc c'est lié à une question de compétitivité, mais aussi quand on parle de pratiques durables, il y a le processus de production, mais il y a aussi la logistique. Et cette démarche, elle est d'autant plus importante que nous avons observé après les différentes crises, notamment la crise Covid, la guerre en Ukraine, que les groupes mondiaux ont tendance aujourd'hui à régionaliser les sourcing, à travailler en boucle courte pour éviter, disons, d'augmenter cette empreinte carbone. Et donc ce travail d'intégration locale que le ministère de l'Industrie et du Commerce conduit avec ses partenaires industriels fait en sorte de développer, de densifier cette chaîne de valeur qui est aujourd'hui constituée de plus de 250 équipementiers installés, de densifier pour que l'on puisse pouvoir permettre aux grands groupes de se sourcer local et donc de privilégier, toujours dans le cadre d'une économie mondiale, mais privilégier plutôt une économie régionale et locale.